Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cette vidéo concerne mes frères et sœurs qui négligent la prière ou qui prient pas. Mon frère, toi, tu as quoi comme garantie que tu vas ramener dans ta tombe qui n'est pas la prière? Tu trouves des gens, ils prient pas. Des musulmans. Après, cette personne, il te dit qu'il est musulman. Un musulman qui pose pas le front sur terre pour Allah. T'as quoi comme garantie à nous dire? Tu ne sais pas qu'il n'y a pas un criminel. Le plus grand criminel de ce monde, c'est celui qui ne prie pas. Il n'y a pas quelqu'un plus criminel que celui qui ne prie pas. Le temps de Moussa, il y a une dame, elle a fait l'adultère. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché cet enfant, elle a tué l'enfant en même temps. Elle est venue vers Moussa pour demander que Moussa c'est un prophète, que Moussa il demande Allah pour elle. Moussa il a eu peur de la situation de cette dame-là. Jibril est venu, il a dit, Allah il a dit qu'il y a quelqu'un pur que cette dame-là. Il a dit qui? Il a dit celui qui ne prie pas. Allah il a dit au prophète sallam dans surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ. Il y aura des gens dans ta communauté qui vont venir, mais après. Le prophète sallam il priait, les sahaba ils priaient. Mais il a dit, il y a des gens de sa communauté qui vont venir après, qui vont négliger la prière. Qui vont négliger la prière. Regarde comment on néglige la prière, les frères. Un musulman, il ne prie pas. Un musulman, il est là, il n'a rien. Ça, c'est la signe de l'hypocrisie, ça. Le prophète, dans un hadith, il a dit, la première des choses qu'on va contrôler les jours de la résurrection parmi tes bonnes actions, c'est la prière. S'ils sont bonnes, ils vont regarder les autres. S'ils ne sont pas bonnes, c'est fini. Yari. Et les seules choses qui distinguent entre l'islam et la mécréance, c'est la prière. Toi, tu ne veux pas prier toujours. Et toi, tu ne sais pas que tous les prophètes qu'ils ont passés, ils ont prié. Allah les a ordonnés de prier. Allah il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ibrahim il a dit dans le Coran, Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi dhar'in inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salah. Allah, j'ai pris ma femme et mon enfant. Il les a abandonnés dans le désert, à côté de la Mecque, là-bas. Pourquoi? Liyuqimu as-salah. Quand Ibrahim il a construit le Kaaba, après la construction de Kaaba, avec Ismaïl, le moment qu'Ismaïl il a grandi, ils ont construit le Kaaba. Après la construction, il a fait dua. Il a dit Rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal dua. Allah fait que je sois quelqu'un qui prend soin de la prière, qui fait la prière, et ma famille, Allah. Ma femme et mes enfants. Allah, il a dit à Moussa, Ya Moussa, inni an Allah. Moussa, c'est moi qui est Allah. Fa'buduni. Adore-moi Allah, Ya Moussa. Mais de quelle adoration? Fa'buduni wa aqimi salah. Ya Moussa, inni an Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salah. Moussa fait la prière. C'est un prophète. Maryam, toi la femme qui ne veut pas prier là, la fille qui ne veut pas prier là, Allah il a dit à Maryam, Maryam elle est mieux que toi. C'est une femme des paradis. Khadija elle est mieux que toi. C'est une femme des paradis. C'est des femmes des prophètes. Khadija c'est la femme des prophètes. Maryam elle sert à la femme des prophètes. Mais ces dames-là ils priaient. C'est des pieux. Ils priaient. Allah il a dit à Maryam, Ya Maryam qunuti wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam, prie, prosterne pour ton Seigneur. Isa, c'est le fils de Maryam, c'est un prophète. Il dit Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salah. Allah m'a ordonné de faire la prière. Yari, toi tu pries pas? Mais pourquoi tu ne veux pas prier? Allah subhanahu wa ta'ala il a dit au prophète sallam wa'mur, ordonne ta famille, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ordonne ta famille de faire la prière et patienter sur la prière. Allah il a dit aux croyants Wasta'inu bis-sabri was-salah. Demande l'aide d'Allah avec la prière. Bis-sabri was-salah. La patience avec la prière. Mon frère, toi tu ne veux pas prier. Pourquoi?
Pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, il a dit au prophète sallam, Ya Muhammad, إني فرضت على أمتك 5 صلوات وأهدت عندي أهدا أنه من جاء بهن يحافظ عليهن أدخله الجنة. Mohammed, j'ai prescrit sur ta communauté 5 prières obligatoires. Celui qui prend soin de ces prières-là, qui donne comme il faut, qui les fait comme il faut, qui respecte l'heure de la prière et tout ça, et je donne les garanties du paradis à cette personne. Un autre hadith, Ibn Omar radiallahu anhu, il a dit, النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة يوما فقال من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. Le Prophète sallam, il a parlé de la prière un jour. Il a dit celui qui prend soin de la prière, il va être une lumière pour lui dans ce monde et le jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, il a une preuve. Cette preuve, c'est quoi? C'est la prière. Mais celui qui néglige la prière dans ce monde, ça ne va pas être une lumière pour lui. Au contraire, ça va être une ténèbre. Et le jour de la résurrection, c'est le ténèbre total. Et le jour de la résurrection, cette personne-là, il va être ressuscité parmi le groupe de ces 4 personnes-là. L'un de ces groupes-là, soit le groupe de Pharaon, ou Haman, ou Qarun, ou Ubay ibn Khalaf. Yahri, il faut prier. C'est un conseil. Si tu ne pries pas, si tu rentres dans la tombe, ça va être grave. Les premières 2 choses qui ramènent le châtiment de la tombe sur une personne, c'est la prière. C'est la prière. Le prophète un jour, il a passé sur 2 tombes. Il a dit, Innahuma yu'addaban. Il a dit, ces 2 personnes-là, ils sont en train de les châtier. Ils ont dit, mais pourquoi? Il a dit, l'autre, quand il rentre dans la toilette, il se précipite. Il ne se nettoie pas comme il faut. Et l'autre là, il néglige la prière. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. C'est avec la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide. Il t'insiste. Il te facilite. Mais toi, tu ne veux pas prier. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Si tu ne pries pas, ils vont te jeter, mon frère, dans le feu, dans le trou. De quoi? Des rayas.